Bonjour mes amis taureaux. Alors, les taureaux, j'ai commencé et puis comme une bête personne, j'ai appuyé sur la souris et ça n'a pas fait pause, donc ça a stoppé la caméra et moi je suis trop nulle que pour pouvoir, donc du coup je recommence. Je dois vous dire que dans ce premier, quand je mélangeais les cartes, il est sorti par deux fois la carte de la lettre. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire, ça avait sauté deux fois. Donc voilà, la lettre qui va nous parler évidemment d'un courrier, d'un courriel, dans tous les cas de quelque chose d'écrit. Le chien, un meilleur ami, un amant, et le lys, un avocat, un juge de paix, quelqu'un qui va décider, quelqu'un qui décide. Bon, on va essayer. Donc j'avais déjà fait je ne sais pas du tout comment faire pour faire play ou j'en sais rien du tout. Donc voilà, la sérénité. Donc j'ai décidé de recommencer tout. La sérénité, donc, de toute façon, je n'avais pas encore retourné les mois. Les sérénités, donc le bien-être, vous allez avoir une année un peu sereine. Allez, on coupe. L'anneau, mariage, union professionnelle, union sentimentale. Souris. Alors... avec des petits ennuis, des soucis par rapport au mariage. Mais nous avions, quand j'ai commencé le tirage, j'avais fait tomber, donc, et ils sont sortis du jeu pendant que je mélangeais deux fois la carte de la lettre et une fois les souris, donc des nouvelles par rapport... Moi, j'avais pensé à des nouvelles par rapport à un vol, par rapport à une perte, peut-être des nouvelles de l'assurance, une assurance pour le vol ou la perte de quelque chose. Ici, on a l'anneau et les souris. Ça pourrait nous parler d'ennui dans le couple, de vol dans le couple, mais peut-être qu'on va venir voler. On va venir voler quelque chose qui appartient au couple. Voilà, d'accord? On va voir un petit peu. Alors... janvier. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Je suis pour les taureaux, hein, je ne sais même pas si je vous l'ai dit. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. De toute façon, vous l'avez lu dans dans le choix que vous avez fait de regarder la vidéo, dans le titre. Bon, alors mes amis taureaux, pour janvier, qu'est-ce qui va se passer? Alors, janvier, il y a quelque chose qui va... Alors, une dame est en train d'arriver. Alors, si vous êtes Madame Taureau ou la femme de Monsieur Taureau, il y a quelque chose qui va arriver. Ça peut être un courrier, ça peut être une personne, quelqu'un qui revient du passé, avec qui on va parler, de qui on va... Oui, ou peut-être qu'on va venir vous donner des nouvelles d'une dame. Peut-être peut-être que c'est une dame qui va revenir vers vous, une dame du passé qui reviendrait vers vous, qui reviendrait pour parler. Vous allez communiquer avec une personne du passé. Voilà, il y a de la communication et il y a quelqu'un ou quelque chose qui va arriver. Donc, dans le courant du mois de janvier, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne ou des nouvelles que vous attendiez, qui arrivent lentement mais sûrement, donc des nouvelles que vous attendiez depuis peut-être un certain temps, concernant peut-être une dame, la dame de votre cœur, ou vous concernant si vous êtes Madame Taureau. Et en tout cas, ça va, c'est quelque chose dont on parlait, dont vous parliez. En tout cas, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Ou on va plus communiquer encore. Ensuite, le mois de février, oui, février, nous avons l'encre, la lune et le chien. Donc ici, j'ai envie de dire qu'on va s'ancrer, il va y avoir quelque chose qui va
qui va être ancré, qui va se concrétiser, mais s'ancrer, qui va être solidement attaché. Solidement attaché. Il y aura peut-être une petite mélancolie, une petite dépression. Dépression, c'est un grand mot. Hein. Je ne trouve pas le mot juste entre mélancolie et dépression. Un peu de... C'est pas de la tristesse. On ne sait pas, peut-être un mal-être, on va dire, un petit mal-être. Un petit mal-être. Et alors, ici, on parlera du meilleur ami ou d'un amant, homme. Donc, peut-être qu'on va concrétiser quelque chose avec son amant. On va s'ancrer avec une personne. Ou alors, si vous pouvez avoir un amant sans être marié, hein, quelque chose, oui, qui va se... Une carte qui va tomber. Et je ne la vois pas. Ben voilà, métamorphose. Donc, il va y avoir vraiment du changement pour vous. Ça va commencer en janvier. Et puis en février, ça va continuer. Il y a une métamorphose. Il va y avoir vraiment quelque chose qui va changer pour vous, les taureaux. En tous les cas. Ça confirme ça. Quelque chose qui va s'ancrer. Quelque chose qui va... du changement, mais en bien. Positif. Très positif. Hein. Et c'est quelque chose, pour moi, que vous attendiez depuis un certain temps. Puisqu'on avait le cavalier en janvier. Donc, c'est quelque chose que vous attendez et qui va commencer à s'établir déjà ici maintenant, dans le début de l'année. Ensuite, mars. Janvier, février, mars, oui. Alors, un peu de peine. Ou alors, vous avez des nouvelles par rapport à la santé. Vous allez recevoir des nouvelles par rapport à la santé. Vous allez avoir peut-être des petits problèmes... de santé, mais peut-être dû à la fatigue ici, moi j'ai envie de dire. Ce sera plutôt dû à la fatigue. Ah oui, j'ai pas regardé les cartes de cartomancie. Non. Donc, j'ai l'impression que oui, vous allez avoir... ou alors, vous allez avoir des nouvelles de votre santé. Peut-être que vous allez aller faire des analyses, ou alors, peu importe, hein, ça peut être pour beaucoup de choses, mais des nouvelles de la santé. Vous allez certainement en recevoir. Ou alors, il est possible que vous mettiez en place quelque chose qui soit en rapport avec la santé. Ou alors des petites... on avait quand même la lune ici. Une petite tristesse qui va durer encore un petit peu en mars. Février et mars, une petite tristesse qui va se prolonger. Mais il va y avoir des nouvelles. Il va y avoir des nouvelles et voilà, ce sera quand même de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles qui vont arriver. Ensuite, avril. Un choix. Monsieur Taureau, le mari de Madame Taureau et le vaisseau. Eh bien voilà, donc avril, vous allez faire un choix. Un choix va s'offrir à vous de déménager, peut-être, de déménager, mais assez loin de chez vous, de recevoir ou de partir à l'étranger, de recevoir des personnes étrangères d'une autre nationalité que vous, ou des personnes qui habitent loin. Ou vous allez aller chez des personnes qui habitent loin. C'est un choix. Il y a un choix que vous allez faire, là. Vous allez devoir faire un choix. Peut-être le choix de déménager, je ne sais pas. Déménager ou de partir quelque part en vacances ou faire un trajet, un long trajet. En avril, donc, un long trajet ou de partir pour le travail. Un déplacement professionnel peut-être. Mais vous aurez le choix, la possibilité, je pense. Un choix va s'offrir à vous. Peut-être un nouveau boulot, à quelque part un peu plus loin, changer de travail.
non, pas changer de travail, mais changer de lieu de travail peut-être, ou alors des déplacements pour le travail. Ensuite, donc, janvier, février, mars, avril, mai. C'est pas toujours facile d'attraper les cartes, mais le jardin, la clé et le cercueil. Et bien voilà, alors en mai, ça dépend de votre profession. Alors peut-être vous avez des clients, vous avez des patients, vous avez... voilà, c'est ça, soit ça, ou alors ça peut être vos proches, vos collègues, vos copains, vos amis, vos relations, toutes vos relations, les personnes que vous connaissez, sauf votre famille. Par contre, ici, on a 2-8, et quand on a 2-8, ça parle d'une rencontre amoureuse de complicité. Complicité amoureuse ou rencontre amoureuse. Donc, voilà. Donc ça pour le mois de mai. Si rencontre amoureuse, ce sera dans votre cercle de connaissances, proches, de collègues ou d'amis, ou voilà. C'est pour moi quelqu'un que vous connaissez déjà. Et vous avez la clé de la réussite. Donc voilà, il y a quelque chose qui va se passer avec une personne qui fait partie de votre entourage proche. La clé de la réussite, donc il y a quelque chose qui va réussir et qui va vous permettre de tourner une page de votre vie. Vous allez vraiment tourner une page de votre vie. Donc au mois de mai. Ensuite, juin. C'est tout ce que j'ai fait, moi, oui. Juin. On a le lys, l'ours, la cigogne, changement, déménagement, grossesse, argent, homme de loi, avocat, juge de paix, banquier, une demande de crédit, peut-être une demande de crédit par rapport à... Alors, peut-être que vous allez... pour faire des travaux, peut-être des travaux, des transformations, déménagement, donc un nouveau crédit pour un déménagement. Ça me parle bien. Maintenant, des changements en tous les cas, peut-être une naissance, une grossesse, mais je pense que c'est plutôt... J'ai vraiment l'impression que ça va être que ça va être de l'argent. Il y a de l'argent qui va rentrer. Ah, peut-être que vous allez gagner aussi un procès qui va vous rapporter de l'argent. Il y a un homme, en tout cas, quelqu'un qui fait la loi, il y a quelque chose d'administratif, peut-être, ou si vous travaillez dans la loi, ou si vous travaillez si vous êtes, voilà, peut-être vous êtes avocat. En tous les cas, il y a quelque chose qui va vous rapporter beaucoup de sous. Et ce sera une décision, peut-être l'assurance qui va vous verser un gros montant. Ou alors, de l'argent, non, ouais, de l'argent par rapport à une adoption, payer quelqu'un pour pouvoir avoir un enfant. Oui, ça se pourrait aussi. Payer quelqu'un pour avoir un enfant. Oui. Ou alors de l'argent, oui, je l'ai dit, hein, on demande un crédit pour un déménagement, un crédit pour des travaux. Voilà. Maintenant, n'oubliez pas que ce n'est pas votre tirage personnel, c'est un tirage général. Donc, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus complet, un tirage plus complet. Et n'oubliez pas que ce n'est pas votre tirage personnel, hein, c'est un tirage général. Alors, nous avons le livre, le cœur et la Vierge. Alors ici, on a 2 valets, et 2 valets nous disent de tension possible, prudence. Et en effet, tension possible, prudence, peut-être des disputes, une dispute amoureuse, peut-être. Alors ici,
Il pourrait s'agir alors d'une révélation, quelque chose de secret qui va être dévoilé. On va dévoiler quelque chose. Peut-être que c'est son choix, ce sera notre choix, le choix de notre compagne, de notre compagnon. Donc du coup, peut-être qu'il va y avoir des disputes dans la amoureuse, mais peut-être aussi qu'il va y avoir du sexe. Ça parle aussi de sexe. Donc il y a une révélation. Donc au mois de juillet, il y a quelque chose qu'on va savoir et qui va encore vous rapprocher encore plus et qui va vous rapprocher encore plus et donc inévitablement, normalement, ça pourrait encore vous rapprocher aussi physiquement. Ou alors, dans certains cas, puisque c'est général, quelque chose que vous allez apprendre et qui va créer des tensions dans le couple, des tensions, des disputes. Des disputes, des soucis, pas des soucis, des disputes. Qu'est-ce que c'était les deux valets? Qu'est-ce que j'avais dit? Deux valets? Prudence, tension possible. Écoutez, moi j'ai envie de dire que tension possible et prudence, ne croyez peut-être pas tout ce qu'on va vous dire, tout ce qui va être révélé. On va peut-être vous dire des choses qui sont fausses ou on va détourner les choses. On va peut-être vous dire au mois de juillet quelque chose. Oui, c'est vrai, mais pas comme, mais c'est autrement. C'est pas comme ça qu'on devait le dire. On l'a mal dit, donc exprès. On l'a dit d'une manière pour qu'on comprenne ça en mal, en négatif, alors que c'est quelque chose de tout à fait positif. Mais seulement, on pourrait mal le comprendre. Alors, en août, on a les poissons, l'étoile et l'enfant. Alors, on a les poissons, travail indépendant, la sérénité ou une petite rentrée d'argent, la sérénité. De toute façon, au mois d'août, vous le vivrez ce mois-là sereinement. Et alors, ça me parle un enfant. Donc, comme il y avait quand même grossesse éventuellement, etc., nouveau ménage, peut-être, peut-être une nouvelle grossesse, peut-être aussi une petite somme d'argent pour un enfant, petite somme d'argent qui va vous apporter la sérénité, travail indépendant qui va vous apporter la sérénité, et peut-être que vous allez faire un travail indépendant et je vois une personne de petite taille, une personne naïve. Vous allez peut-être travailler indépendant ou indépendante dans ce qui est enfant, donc dans le domaine des enfants. Donc peut-être gardienne d'enfants à la maison, par exemple, ou alors faire quelque chose qui est en rapport avec les enfants. Possible. Quelque chose qui soit en rapport avec les enfants. En tout cas, ou alors c'est un enfant qui va naître, peut-être, parce que voilà ce que je vous l'ai dit. Ou alors c'est un enfant à vous, la sérénité. Vous allez peut-être toucher une petite somme d'argent pour un enfant. Moi, j'ai envie de dire, c'est quand même l'enfant va vous... Ou alors vous allez trouver un travail indépendant qui va vous permettre justement d'être plus serein à la maison, plus sereine, pour pouvoir vous occuper un peu plus de votre enfant ou de vos enfants parce que vous étiez fort... peut-être qu'il y avait une longue distance ou par rapport au travail. Donc vous allez trouver un travail indépendant à faire et gagner votre vie autrement pour pouvoir vous occuper mieux de votre enfant. Alors, septembre, nous avons la faux. Ah, là, il y a une rupture de contrat. Une rupture de contrat de travail ici. Alors,
Septembre. Rupture de contrat de travail. Avec des petites prises de tête. Donc, peut-être que ce sera voulu, ce sera arrangé, quelque chose qui va être arrangé. Ce sera... attendez que je fasse ça pour pas que je l'arrête encore. Donc, ça, oui, ça ne va pas être quelque chose qui va vous préoccuper très fort. Ça va être juste une petite prise de tête, mais peut-être que c'est justement voulu parce que vous voulez faire un travail indépendant et donc, du coup, vous allez demander peut-être qu'on vous donne votre C4. Là où je dis C4, je ne sais pas si on dit ça partout. Enfin, qu'on vous donne une fin de contrat, qu'on rompe votre contrat pour ne plus que vous ayez à travailler à cet endroit-là pour un patron, mais que vous puissiez travailler pour vous à votre compte. Ça va peut-être d'avoir des petites prises de tête, mais ça ne sera pas bien grave. Voilà. Ou alors, même si vous n'avez pas un autre travail, mais je pense qu'il y aura quand même une rupture de contrat pour certains d'entre vous, les taureaux, au mois de septembre. Ou alors vous allez rompre avec quelque chose parce que vous allez trouver du travail. C'est possible aussi, mais il y aura quand même des petites prises de tête. Je vais vraiment donner tous les cas de figure. Ensuite, octobre, le serpent, le trèfle et le bouquet. Alors, les deux dames vont nous parler justement d'amis sincères, de confiance. Oui, amitié sincère, confiance, oui, je veux bien. Moi, d'accord. On a le serpent qui nous parlerait normalement de tromperie, mais pas que. Donc, tromperie, la chance avec le trèfle et le bouquet. Donc, le bouquet va nous parler de bonheur matériel, bonheur financier. Donc, en octobre, je pense qu'il va y avoir une dame que vous pensiez peut-être hypocrite, qui va justement vous aider et qui va justement vous porter chance et vous allez recevoir de la joie et comme un cadeau, quelque chose de coûteux. Ce sera vraiment un coup de chance. Vous allez peut-être entendre parler une personne de quelque chose, coup de chance, vous l'avez entendu, et du coup, vous allez vous servir de ça, soit de sa médisance ou de ce qu'elle vous aura dit. Ça va vous rapporter du bonheur matériel, de la joie. Donc oui, il pourrait s'agir aussi d'une certaine forme d'infidélité, mais moi je ne vois pas du tout que ce soit une infidélité dans le couple, hein, pas du tout. C'est en amitié ou voilà. Quelqu'un qui peut-être va vous tromper, mais dans le sens amical, enfin, dans le cercle amical. Ok ? Novembre, oui, novembre. Je suis parfois tellement dans mon jeu que je recompte alors que c'est l'avant-dernier mois. Novembre, alors, un grand bâtiment, la tour, le soleil et le mont. Déjà, on a le soleil, donc qui est au milieu. C'est déjà super bien parce que ça enlève la négativité des cartes qui pourraient être négatives et autour du soleil. Donc ici, on a la tour. La tour pourrait parlerait d'un grand bâtiment. La tour et le soleil. Le blocage avec le mont. Donc, mais le soleil, c'est quelque chose, c'est l'abondance totale et générale, mais qui pourrait être bloqué. Peut-être que en novembre, il me faut une carte supplémentaire.
Et ben voilà, il va y avoir quelque chose, un blocage amoureux, quelque chose qui va bloquer, mais ça va bien il y a quelque chose, ça va bien se passer, mais il y aura un blocage. Et ce sera un blocage par rapport à l'amour. Pourquoi le grand bâtiment? Grand bâtiment, mois de novembre. Peut-être que vous allez envisager de faire quelque chose à vous deux, en couple. Donc un travail ou autre chose, où il y aura un grand bâtiment. Vous allez envisager donc de... Disons, on va dire ça comme ça. Vous allez envisager de travailler ensemble, tout va bien. Mais il va y avoir quelque chose qui va bloquer. Qui va bloquer, puis j'ai retiré le cœur, donc ouais, non, ça pourrait être ceci. Donc vous allez envisager quelque chose, ça va vraiment vous faire plaisir, c'est vraiment l'abondance. Ça va se passer peut-être, ça me parle de grands bâtiments, mais il y a un blocage, et le blocage, ce sera dû à l'amour, ou l'amour va vous débloquer la situation. Non, l'amour va débloquer la situation, plutôt. Parce que la carte vient après. Donc oui, l'amour va débloquer la situation. Qui est déjà bien. Elle est bien, la situation. Mais elle est bloquée. Un blocage, oui, en général, on est bloqué, c'est moche, mais on dirait que c'est pas moche. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre, je crois que ça m'arrive pas souvent, ça, mais ici, on dirait que ça ne sera pas un blocage... on dirait que quelque part que ça nous arrange bien d'être bloqués. C'est bizarre. Et un blocage. Et puis après, donc, on a l'amour directement. Donc, qu'est-ce qui va débloquer cette situation? C'est l'amour. Pourtant, je suis certaine que ce n'est pas l'amour qui vous bloque. Ce n'est pas l'amour qui bloque la situation. Ça m'ennuie. Oui. Encore une fois, l'usine, donc le travail. Alors, il y aura peut-être quelque chose au travail qui va faire en sorte que ça va être bloqué. Il y a quelque chose qui va être bloqué au travail, et peut-être que l'amour, peut-être que ou vous ne savez pas faire ça parce que vous êtes marié ou parce que vous êtes en couple, mais grâce à l'amour, vous allez pouvoir quand même le faire, et donc vous allez pouvoir surmonter ce blocage. En tout cas, c'est vraiment pas grave, hein. Ce sera pas grave, ce sera quelque chose, bon, un moment à passer, mais c'est vraiment pas quelque chose de grave. D'autres relations, puis projet, espérance. Ici, on est dans la maison des relations. Donc, relation, appui, projet, espérance. Donc, quelque chose un projet qui pourrait être bloqué, mais qui va être débloqué par l'amour. Donc, voilà pour vous les taureaux. Ensuite, le mois de décembre, le foyer, la maison, le bâtiment peut-être. Hein. Alors, des petits ennuis, des petits soucis à la maison, dans le couple, des petits ennuis dans le couple, dans le foyer. Peut-être que pour certains, il va y avoir des ennuis dans le couple. Pour certaines personnes. Peut-être que vous allez y avoir un vol. Peut-être qu'on va commettre... Faites gaffe quand même, voilà, quand on le sait, ben, on peut tout à fait l'éviter. En principe, hein, peut-être qu'on va vouloir venir voler chez vous, dans votre maison. Voler des bijoux, par exemple. Donc, voilà, faites gaffe, parce que ce mois-là va peut-être être propice à ce qu'on vienne cambrioler chez vous, votre maison. Voilà, ou alors je ne parle pas de tromperie dans le j'y arriverai pas moi. Je ne parle absolument pas de tromperie dans le couple. Je parlerai de vol, je parle d'ennui, je parle de soucis.
peut-être dans votre couple, peut-être dans votre foyer, mais peut-être aussi, ça a peut-être un rapport avec la maison, avec le bâtiment. Je regardais les cartes de cartomancie. Ouais, donc peut-être rapport avec le bâtiment. Moi, je pense quand même qu'il faudra vous méfier d'un vol dans le courant du mois de décembre. Donc, surveillez quand même vos affaires. Et voilà. Sinon, moi, j'ai vraiment ressenti d'un vol de bijoux. Mais il est possible qu'il y ait une forme de tension, une forme d'ennui. Peut-être un couple qui s'ennuie. Un couple qui s'ennuie. Un couple qui a des soucis. Qui aurait des soucis à ce moment-là. Peut-être que justement on a franchi ici quelque chose de pas grave du tout, mais quelque part ça va peut-être rejaillir ici dans le mois suivant. Ce blocage-là qui est débloqué pourrait apporter une forme de souci, d'ennui dans votre couple. Si vous êtes en couple. Voilà. Alors, mes amis, j'essaie d'être le plus général possible, sans non plus exagérer. Donc, je ne vais pas chaque fois tirer une carte pour voir un peu plus profondément, parce que sinon, ça va être trop précis, et donc beaucoup très, très, très injuste, parce que par rapport au nombre de vues. Donc, je dois rester quand même, essayer d'être précise, mais juste avec ces 3 cartes, vraiment. Quand je tire une autre, c'est quand il s'agit de cartes qui pourraient faire peur ou qui pourraient être perturbantes. Alors, je sors souvent une 3e carte, mais ou si je ne comprends pas, ça arrive. Hein. Mais ici, voilà, ça suffit. Donc là, protégez-vous des vols pour la fin de l'année, ou alors vous savez qu'il pourrait s'agir donc de petits ennuis, d'ennuis, c'est pas des petits ennuis là, ce sont des ennuis d'abus de confiance, etc. Mais je vous dis, il n'y a pas encore tromperie, ça ne me parle pas de tromperie non plus. Hein. Alors, et pour les gens qui sont seuls, peut-être que vous ne serez plus seuls non plus, hein, parce qu'il y a quand même quelque chose qui doit se passer, non? Début du mois. Début de l'année, je veux dire. Ouais, certainement. Une rencontre, janvier, ou quelque chose qui va changer. Enfin, voilà. Je me rappelle déjà plus de ce que j'ai dit. Donc, je suis trop dedans, en fait. Chaque fois, je suis dans mon moi. Et... Alors, pour les célibataires, pour les amoureux, Dorine Virtue, les enjeux, l'amour, on va voir un petit peu quelle carte va sortir pour les gens qui sont seuls ou si ça vous parle. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, il va y avoir une attraction pour vous où vous allez attirer l'amour. Donc, mais il faut vraiment que vous viviez l'instant présent. Donc, voilà. Il faut vraiment pas vous poser de questions. Surtout, ne pas vous poser de questions, les taureaux ici, et pour attirer l'amour. Donc, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de vous poser des questions. C'est vrai qu'en plus, je pense que les taureaux se posent toujours plein de questions. Et donc, du coup, on stoppe les énergies. Donc ici, il ne faut pas se poser de questions, laissez faire les choses, vivez l'instant présent, et puis vous verrez que c'est ça qui va attirer l'amour. Donc, alors, ensuite,
Maintenant, ça peut être aussi pour si vous êtes en couple et que vous pensez qu'il n'y ait plus d'attraction, d'attirance, voilà. Bien ici, puisqu'on parle ici d'amour romantique, donc faites pareil, donc pour raviver un petit peu ça. Essayez de ne plus prendre la tête, de ne plus calculer, de ne plus... voilà, et puis vivez l'instant présent sans vous préoccuper de rien du tout. Enfin, pas tout le temps évidemment, mais le plus possible. Et pour ça, comme ça, il y aura une attraction. Les gens qui sont sûrs d'eux, les gens qui sont comme ça, ben, il y a toujours des gens... On attire les autres quand on a de l'assurance et quand on a... Voilà, quand on se pose pas de questions, quand on se prend pas la tête. Alors ici, c'est une parole, une phrase de quelqu'un qui serait parti, qui ne sera plus là, qui est de l'autre côté et qui est déjà peut-être parti depuis très longtemps. Et c'est quelqu'un qui va vous dire c'est magnifique là où je suis. Donc si vous vous posez certaines questions, la personne vous répond que c'est magnifique là où elle est, la personne. Donc c'est magnifique là où je suis. Voilà, donc si vous aviez des craintes, si vous vous posez des questions, voilà, c'est magnifique. Donc si c'est magnifique, je pense que c'est magnifique parce que c'est beau, mais c'est magnifique aussi parce que tout est bien. Voilà, mes amis, je crois que j'ai fini. Hein. Oui, je crois que j'ai fini. Eh bien, mes amis taureaux, moi je vous souhaite une belle année 2019. Vous avez tous les outils en main pour qu'elle soit belle et pour un petit peu gérer votre vie. Et puis, voilà. Donc, n'oubliez pas surtout d'être positif. C'est le principal dans la vie. Je vous fais plein de bisous. Et pour le même tirage, on se retrouvera, si tout va bien, l'année prochaine. Bisous, bisous.